Lion, bonjour à tous, bienvenue à vous sur cette chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue à ceux qui sont là depuis un petit moment. Merci pour votre présence. Bienvenue aux tout nouveaux arrivants aussi. Je vous propose aujourd'hui un format qui est plus court que les lectures d'énergie mensuelles. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de proposer ça. Je vais voir un petit peu quels sont vos retours. Si c'est quelque chose qui vous plaît, ben c'est quelque chose que je vous proposerai régulièrement entre les rendez-vous mensuels, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou même un like. Hein, ça me permet de savoir que ça vous plaît pour que je puisse voir si c'est quelque chose que je reproduis ou pas. Format court, comme si on prenait un Polaroid, comme si on prenait la température comme ça, sur un moment, dans votre mois de décembre. Ça peut être une réflexion sur laquelle vous êtes en train là de cogiter un petit peu. Ça peut être un questionnement, ça peut être une situation qui fait que vous êtes en pleine interrogation sur quelque chose. Donc, on va voir tout ça un petit peu ensemble. Votre carte centrale pour ce tirage, c'est la 4 d'épée. La 4 d'épée nous explique là que vous avez peut-être, vous, besoin de prendre un petit moment qui n'appartient qu'à vous, un petit moment où vous allez faire un peu silence, où vous allez prendre le temps de poser le calme autour de vous, pour pouvoir vous permettre de vous recentrer un petit peu. Sur cette carte, on le voit, le personnage n'est pas mort du tout, mais par contre, il fait le mort parce qu'il a besoin là de s'extraire. Il a besoin de poser son cerveau, il a besoin de soigner quelque chose, de guérir quelque chose. Cette carte arrive après la 3 d'épée qui représente un cœur qui est transpercé par 3 épées. Donc souvent, ça peut être un événement qui a été bouleversant. Pour chacun d'entre vous, ça ne sera pas forcément quelque chose de très puissant, mais il a pu y avoir pour tout le monde, en tout cas, un événement qui est venu piquer quelque chose dans votre cœur. C'est tout à fait possible. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans une situation professionnelle. Il y a quelque chose où vous vous êtes sans doute senti mis à l'épreuve et qui justifie que là, maintenant, tout de suite, ce que vous avez envie, vous, c'est vous mettre sous la couette et attendre un petit peu que vos idées s'apaisent, que votre cœur s'apaise, que les choses reprennent un petit peu leur souffle et aillent vers du calme. Peut-être qu'il y a eu une agitation qui nécessite là que vous avez envie vraiment de poser, de faire silence, de tranquilliser la situation, au moins pour vous, pour prendre soin de vous. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ça? C'est la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, ce n'est pas quelque chose qui dépend de votre volonté du tout. Ça, c'est la vie qui propose une évolution, que ce soit dans une relation, que ce soit dans une situation. En fait, c'est la vie, c'est le destin, c'est l'histoire qui jette les dés comme ça et qui amène un changement dans une situation. Donc, comme ça ne dépend pas de votre volonté, parfois le changement peut être bienvenu parce qu'il peut y avoir un facteur chance. Souvent avec cette carte, il y a un facteur chance. Mais l'idée que c'est une roue, ça tourne dans tous les sens forcément. Il y a un côté ascensionnel et un côté déclinant. Donc, il peut y avoir ce facteur chance. Il peut y avoir aussi le revers de la chance. C'est tout à fait possible. En l'occurrence pour vous, je ne sais pas forcément ce qui s'est passé. Mais je pense que même si c'est indépendant de votre volonté, c'est intervenu à un moment, parce que c'est souvent le cas quand cette carte se présente dans un jeu, c'est intervenu à un moment où il fallait que quelque chose bouge, que quelque chose évolue. Même si cette évolution-là n'est pas forcément très simple à vivre, puisque de toute évidence, c'est ce qui vous pousse aujourd'hui vers un besoin de calme et un besoin de silence, un besoin de retrait. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'était quelque chose qui avait nécessairement besoin de ce changement, besoin de cette évolution. C'était nécessaire. Alors, je pense que là, vous êtes, vous, en train de vous poser un petit peu par rapport à tout ça, peut-être aussi pour savoir comment vous avez maintenant envie d'attraper les choses, vers quoi vous avez envie d'aller, c'est tout à fait possible. Ce qui va venir vous aider comme énergie dans ce moment, c'est la 9 de denier. La 9 de denier... Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être que vous conservez malgré tout un regard qui est très optimiste sur la vie, sur la situation, sur votre façon aussi de traverser l'événement. Donc, il y a cette idée que malgré le changement, malgré ce besoin aussi d'espace, de temps, de silence, vous êtes quand même dans une perspective qui reste optimiste. C'est tout à fait possible. Ce qu'elle nous dit aussi, cette 9, c'est que je pense que vous vous sentez libre aussi de faire ce que vous voulez. Cette carte, elle parle d'indépendance, elle parle d'autonomie, elle parle de célibat. Donc, je pense que là, si vous avez besoin de faire une pause, vous avez, vous, cette possibilité de le faire. Et c'est pas parce que
la vie vous le propose. Là, par contre, c'est parce que vous vous êtes vraiment donné les moyens de pouvoir justement vous extraire de quelque chose si c'était nécessaire, et en l'occurrence, ça semble être nécessaire là tout de suite. Donc, vous savez que la situation est suffisamment stable pour que vous puissiez prendre ce moment. Vous avez travaillé à cette stabilité, et c'est peut-être aussi d'ailleurs juste un besoin de souffler, parce qu'il y a eu en amont un travail très important qui a entraîné un changement peut-être une étape charnière, une étape très significative. La roue de fortune, c'est le numéro 10, donc c'est une fin de cycle aussi. Donc il est possible, et la 9 de denier, ben, elle s'approche aussi d'une fin de cycle. Donc il est possible que ce soit simplement un moment où vous avez suffisamment travaillé, suffisamment stabilisé, et vous sentez que là, vous avez vraiment besoin de vous mettre un petit peu posé, et puis de souffler un petit peu, peut-être de profiter simplement de votre environnement, profiter un petit peu de la nature qui vous entoure, profiter des arts aussi, peut-être d'écrire, d'écouter de la musique, d'en faire, je ne sais pas. Parce qu'avec cette carte, on a aussi l'idée que les arts sont présents. Donc, c'est l'énergie qui vient vous aider dans ce moment. Ce que vous avez dans la tête, ce que vous voulez, c'est le cavalier de coupe. C'est une énergie d'amour. Les coupes, on est dans les émotions, vous le savez sans doute. Alors, ce cavalier, c'est celui ou c'est celle qui offre vraiment sa coupe qui est débordante, qui promet d'ailleurs parfois un petit peu plus que il ou elle ne peut réellement offrir. Alors dans certains cas, cette carte peut nous indiquer que ce que vous voulez peut-être, c'est présenter des excuses par rapport à une situation. Ou bien peut-être que vous êtes en train justement d'attendre des excuses d'une personne par rapport à une situation. C'est tout à fait possible. On peut avoir cette notion de pardonner, mais ça peut être aussi de vous pardonner à vous. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé, que vous êtes arrivé à un moment où vous aviez besoin de souffler, et puis vous avez besoin de prendre soin de vous, et puis de vous pardonner aussi peut-être un investissement très important dans un travail, c'est possible. Sans prendre forcément en compte ce que votre cœur demandait. Peut-être les gens qui vous aimaient avaient des attentes et que vous n'avez pas répondu à ça. Donc il y a peut-être cette idée-là. C'est une énergie qui est lente, le cavalier de coupe. Donc pour moi, ça vient complètement s'inscrire dans la lignée de cette 4 d'épée qui est vraiment sur un besoin de calme. Il y a quelque chose là où il est question d'offrir son cœur un petit peu comme on offre un bouquet avec plein de mots doux, avec de la poésie, voilà. Et je pense que vous le faites parce que ce vers quoi vous allez... Je ne voulais pas laisser la 8 d'épée comme ça, parce que la 8 d'épée, c'est une carte qui nous parle de nos obsessions, qui nous parle de nos peurs, qui nous parle de tout ce qui peut faire qu'on se sent vraiment un petit peu contraint, un petit peu enchaîné, un petit peu pieds et poings liés, qu'on n'a pas la possibilité de bouger, qu'on n'a pas... On est dans quelque chose qui stagne un petit peu, mais qui est contenu par quelque chose qui est dans la tête en réalité et qui n'est pas du tout factuel, qui n'est pas du tout réel. Alors forcément, vous n'allez pas vers un piège comme celui-ci, c'est pour ça que je voulais la compléter. Ce qui est venu pour la compléter, c'est la 3 de denier. Moi, je pense que c'est l'idée là, c'est que vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose en vous, quelque chose qui s'appuie peut-être sur des peurs, qui s'appuie peut-être sur des croyances qui sont sans doute erronées, et que vous avez besoin de remettre un petit peu au diapason certaines choses, que ce soit votre cœur, votre esprit, votre corps. Je pense que ce besoin de pause que vous avez, il est là pour que vous réussissiez, vous, à vous réunifier de l'intérieur, que chaque chose retrouve un petit peu une place logique, une place cohérente. Il y a un besoin d'équilibrer quelque chose. La 3 de denier, c'est l'idée qu'on collabore, qu'on co-crée, que l'on met en commun les choses en vue toujours dans une perspective là aussi d'évolution. Dans la mesure où vous êtes sur une étape significative, il est possible que vous ayez juste besoin de faire un petit break pour vous permettre justement de recentrer toutes vos énergies et puis d'aller vers un moment qui sera plus apaisé. Voilà, j'espère que ça fait écho à ce que vous traversez. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour pour savoir si ce format vous plaît. En attendant d'avoir ce retour et puis de voir un petit peu ce que je ferai de cette proposition de parenthèse, je vous retrouverai, je pense, aux environs du 20 décembre pour les énergies mensuelles du mois de janvier. Donc, merci infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires également. Vous le savez, c'est très important pour les créateurs sur cette plateforme. Donc, merci beaucoup.
Je vous retrouverai avec plaisir et puis en attendant de vous retrouver, prenez grand soin de vous et puis mettez en perspective une fin d'année qui va peut-être nous permettre d'entrer vers 2022 différemment. Je vous dis à très bientôt. Merci encore.